Interpellation suivante est celle de Monsieur Potier sur l'avenir du site de la Chartreuse et c'est Madame Defraigne qui vous répondra. Merci Madame la Présidente. Madame Neschwin, lors de la campagne électorale pour les communales, l'ensemble des partis avaient pris position, avec des nuances, en faveur de la préservation du site de la Chartreuse, l'un des derniers poumons verts de la rive droite. Assez rapidement, vous avez mandaté l'ASPI dans le but de déterminer les pistes possibles pour la reconversion du domaine. Vous avez reçu les résultats dans le courant du mois de février que l'on peut résumer en 3 scénarios. Le premier scénario, c'est le statu quo. Chacun continue ce qu'il a à faire avec les conséquences que cela implique. Passage en force du promoteur, levée de bouclier des riverains, inaction des pouvoirs publics. Le deuxième scénario, c'est sanctuariser l'ensemble du domaine de la Chartreuse, avec évidemment les conséquences financières qui en découleraient, expropriation, extension du parc. Le troisième scénario, c'est trouver un compromis entre tous les acteurs, un projet immobilier de moins grande ampleur et un avenir concerté pour le fort. Pendant ce temps, Matexi, l'un des promoteurs immobiliers, continue son petit bonhomme de chemin. En témoignent les passages de géomètres ou les études de sol en cours sur sa passerelle. Parallèlement à cela, le collectif Un air de Chartreuse a profité de l'action Liège 2025 pour déposer un projet préservant cette forêt urbaine. Mes questions sont les suivantes. Cela fait plus de 4 mois que vous avez les résultats de l'enquête de l'ASPI. Quelle est votre réaction par rapport à ces scénarios? Quelle est la position de la ville sur l'étude de l'ASPI? Deuxième question, la ville de Liège compte-t-elle reprendre la main sur le pilotage de l'opération pour la reconversion du site? Et enfin, que pensez-vous de la proposition de forêt urbaine rendue par le comité Un air de la Chartreuse dans le cadre de Liège 2025? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, monsieur le conseiller, voici les réponses à vos questions selon le même ordre. Le collège a confié le 6 novembre 2018 une mission d'expertise à l'ASPI qui lui a présenté le 24 avril les différents scénarios que vous avez rappelés, dont le scénario numéro 3, une urbanisation très mesurée permettant un maillage entre la réponse à un besoin indéniable de logement et le maintien d'espaces verts de qualité. Le collège a réexaminé le dossier sol, anciennement rue, rapport urbanistique et environnemental, dans une approche globale du site des 38,6 hectares et prend position pour une urbanisation restreinte du site, sachant que sur les 14,3 hectares sur lesquels porte le sol, 7 hectares sont potentiellement à urbaniser. C'est pourquoi le collège veut rétablir un climat de confiance avec les riverains et l'associatif. Cette démarche participative visera à enrichir la vision d'avenir commune pour ce site en définissant les balises de l'aménagement global du site. Un processus de concertation avec les riverains est donc mis en place selon des modalités que nous allons convenir avec eux. Le collège souhaite également soutenir les citoyens qui participent à maintenir le site en bon état. Leur action est complémentaire à celle des pouvoirs publics. Alors, deuxième question, oui, il y a toujours eu un pilote dans l'avion. La ville n'a jamais perdu la main sur le pilotage de l'opération pour la reconversion du site. Il est vrai qu'un permis a été déposé par Matexi le 31 mai, à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau code du patrimoine. Nous n'y pouvons rien. Les échéances décrétales sont ainsi, on peut le regretter. Ni le collège ni les riverains n'ont été préalablement concertés. Le dépôt d'un permis ne signifie pas adhésion. Le permis déposé par Matexi n'est guère complet à ce stade et n'est donc pas en état d'être traité tel que. L'instruction du dossier n'en est qu'à ses prémices. Une réponse au projet ne peut pas être aujourd'hui avancée. Pour information, le projet ne porte plus sur 74 logements comme en 2017, mais sur 48 logements. Ça ne signifie pas une approbation automatique du collège au projet présenté. Madame Defraigne, en outre, oui, moi je veux bien, mais c'est un dossier qui est particulièrement sensible. Je vous réponds la suite à vos 3 questions, mais discuter du dossier de la Chartreuse. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Maintenant, si M. Potier est d'accord, on peut lui remettre une réponse écrite. Donc, je termine ma phrase et je répondrai à la 3e question sur la forêt urbaine, vous l'aurez par écrit. La vision globale, et c'est important, portée par le collège, s'illustre par un geste fort auprès de l'autre propriétaire, c'est très important, défaillant celui-là Imo Chartreuse, en mettant en place une taxation d'immeubles inoccupés.
Donc on va le strogner en français dans le texte. Le collège a également pris des mesures de sécurité avec un règlement décidé au Conseil le 28 mai 2018. Le reste par écrit. Merci Madame Defrenne. Monsieur Potier. Merci Madame Defrenne pour cette réponse complète. Voilà, ça permet de voir que vous avez pris position en faveur d'un des scénarios, le troisième. C'est ce que j'attendais un petit peu. Ce matin, je suis allé faire un tour sur le site Liège 2025, qui entre dans sa dernière semaine de phase de vote. Et le constat qui saute directement aux yeux, c'est que le plébiscite des Liégeois, il va pour les projets de préservation des espaces verts, que ce soit le Riponnet ou la Chartreuse. Si je ne me trompe pas, je pense que la Chartreuse est le premier, est le projet le plus plébiscité. Alors qu'on est dans une rive, la rive droite, qui manque cruellement de parcs, dans des quartiers assez densément peuplés. Et donc, la préservation des espaces verts est vraiment d'intérêt général. Et j'espère qu'un compromis pourra être trouvé entre les différents acteurs et que tout le monde s'y retrouve surtout. Je partage votre souhait et vous verrez la réponse écrite à ce dernier point qui répond tout à fait à vos préoccupations, cette préservation des espaces verts. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le conseiller.